Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo sur un petit jeu, Carte Aventura, un petit jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est une mini scénario, c'est une version de démo qui m'a été donnée dans une boutique dans ma ville où je suis allé acheter un jeu. Ils m'ont dit, bah, tiens, regarde, t'essayes ça, tu m'en diras des nouvelles. Donc voilà, donc Carte Aventura, petit jeu, ma foi, que je vais découvrir, que je ne connais pas du tout. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans la même veine que le septième continent. C'est vrai que tu as des cartes que tu dois aligner les unes à côté des autres pour agrandir une carte et puis faire de la narration et vivre une aventure. Donc là, c'est Tintagel. Avec, je pense, Excalibur qui est ici. Donc, du coup, on va voir un peu comment fonctionne ce jeu. C'est une découverte de cette démo, parce que ça, c'est une démo. On dit de ne pas mélanger le paquet de cartes. Et pour commencer, on va entendre cette carte. Donc, c'est un jeu narratif, donc je vais avoir beaucoup de lectures à vous faire pendant la partie. Et bon, il y a quoi? Il y a peut-être une trentaine de cartes là-dedans, là. Attendez, regarde le numéro 24, voilà. 24 cartes, exactement. Ils sont du coup toutes recto verso. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne. Ce Carte Aventura, donc il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne. Hein. Moi, j'ai des vidéos planifiées jusqu'à mi-octobre à peu près. Et là, je fais cette vidéo, on est le 1er septembre. Voilà, donc j'ai 1 mois et demi de vidéos qui sont en attente dans YouTube à monter automatiquement tous les 3 jours. Peut-être que celle-là, en fonction de la durée de la partie que vous allez voir, peut-être que je l'intercalerai dans un de ces 3 jours, dans un délai de 3 jours, parce que je me suis gardé, comme j'expliquais dans une vidéo précédente, je me garde un délai entre chaque gameplay, chaque gros gameplay de 3 jours pour pouvoir justement intercaler dans ces 3 jours-là des petites vidéos, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'unboxing, que ce soit du marketo, que ça soit des découvertes. Enfin voilà, ça peut être ça. Par exemple, là, si à partir de 20 minutes, si vous voulez, je vais pas vous faire un gameplay, une vidéo de 20 minutes là-dessus, je l'intercalerai entre deux grosses vidéos de gameplay, quoi. Voilà. Donc, Carte Aventura Tintagel, on est parti. Donc, c'est un jeu de narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. Découvrez 2 dénouements possibles en rejouant et en modifiant vos choix. Ne mangez pas le paquet de cartes pour commencer à retourner cette carte. Alors, vous venez de dévoiler votre première carte immédiat avec un éclair. On doit la lire et la résoudre complètement. Pour cette aventure, vous n'aurez pas besoin de prendre des notes ni de chercher des éléments cachés sur les cartes. Suivez les instructions des cartes et laissez-vous guider. Parce qu'effectivement, sûrement dans le jeu de base, on doit avoir besoin d'un petit calepin pour prendre quelques notes et puis de chercher des trucs dans les cartes. Ok. Après avoir fait ensemble le choix ci-dessous, parce qu'on du coup on peut jouer à plusieurs, retournez cette carte et placez-la sur le dessus de la pioche pour éviter de voir les prochaines cartes. Le dessus de la pioche pour éviter... Ok. D'accord. Donc, soit on lit les règles du jeu, on pioche la 2, soit on débute l'aventure. Si on connaît déjà les règles, on pioche la 3. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher la 2. Donc je pioche la 2 et je mets celle-là ici pour ne pas la lire. Alors, vous venez de dévoiler votre première carte objet avec la petite main. Déplacez-le devant des joueurs, donc de moi, 200. Les objets pourront être utiles tout au long de la partie. Attention, les cartes sont recto verso. Au recto se trouve le numéro dans un sac de couleurs, donc ici. Au verso se trouve le numéro dans un carré noir. Ne retournez jamais une carte son verso si cela n'est pas indiqué par le jeu. D'accord, donc si je vois derrière, là, effectivement, hop, regarde, je vous cache, c'est comme ça. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte 3. D'accord, donc moi celle-là, après, je ne la retourne pas. C'est pas indiqué. Il n'y a pas besoin des joueurs, mais je ne la retourne pas. D'accord. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte 3. Rappel, lorsque vous piochez une carte immédiate, vous devez la résoudre immédiatement et entièrement avant de faire autre chose. Si un indique de défausser une carte immédiate, laissez-la sur la table à sa place. Précision, si vous devez remplacer une carte, défaussez celle-ci et posez la nouvelle au même emplacement. Ok, donc j'ai gardé mon objet dans la main, je vais le mettre à côté de moi. Et on me demande de piocher la carte 3. Donc je pioche la carte 3 en laissant bien la carte 1 dessus pour ne pas me cacher la pioche que je vais mettre là. Alors, carte 3, Bretagne. En 487 après JC. Vous êtes Arthur, fils du roi Uther Pendragon, qui vous convoque, souffrant à son chevet. Alors que mes forces m'abandonnent, je dois te révéler le grand secret des rois, la légende. Celle que tu inspiras et qui sera répétée et amplifiée. Le monde n'est que tourment et le peuple a besoin de récits de gloire. Avant ton commandement prochain, arpente ton royaume, prends armes et bagages et fais-toi accompagner du fidèle moine Lucius, mon scribe. Il sera le témoin de tes hauts faits et les magnifiera pour la postérité. Va mon fils et puisse ta légende se nourrir de ta foi, ta ruse et ta bravoure. Ok, alors je pense que c'est un jeu qui va être excessivement narratif.
Donc c'est pour ça que je vais faire cette démo, mais après, même si j'achète le jeu, même si ça me botte et que j'achète le jeu, je n'irai pas faire des gameplays là-dessus, parce que c'est la lecture d'aller dans ton le héros. Voilà, l'intérêt est un petit peu limité. En tout cas en termes de gameplay. Mais c'est vraiment pour moi découvrir le jeu, parce que voilà, je le découvre en même temps que vous. On m'a donné ça, je ne connais pas encore. Et pour vous montrer un peu ce jeu. Donc on s'équipe, celle sur le cheval, et on quitte le château familial en compagnie de Lucius. Si les qualités du terre lui ont inspiré de fabuleux récits, il ne cache pas qu'il doute de votre renommée. C'est sûr, le moine n'écrira rien d'élogieux si vous déméritez à ses yeux. Alors, j'ai 1 point d'estime de Lucius. Piochez la carte 4 et placez-la devant vous de façon à avoir le 1 en haut. Retournez cette carte. Alors, je pioche la carte 4 de façon à avoir le 1 devant moi. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est l'estime de Lucius. C'est un objet. D'accord. Vous ne pouvez pas choisir d'action qui vous descendrait à moins de 0. D'accord, ok. Donc en fait, cette carte-là va se pivoter comme ça. Voilà, donc il y a un truc derrière, effectivement. Regardez, tac, le 4 noir derrière. Mais bon, tant que c'est pas indiqué, je la retourne pas. D'accord, donc ça, je la mets devant vous. Ok. Et donc du coup, j'ai un objet ici. J'ai 2 objets. J'ai un objet là que j'ai mis tout à l'heure et la plume de Lucius qui est ici. Voilà. Retournez cette carte 3. On la retourne. Ok, donc c'est immédiat. Donc il faut faire tout ce qui est marqué ici tout de suite. Il me semble, c'est ça. Tac, attaque. Oui, tac, attaque. C'était où le truc immédiat? On parlait des trucs immédiats. Oui, c'est ça. Là, c'est immédiat. Donc, immédiat. Dès les premiers jours de voyage, vous êtes déjà fatigué des plaintes de Lucius qui regrette amèrement la grande cheminée du château. Alors que le jour décline, vous rejoignez l'auberge d'un village aux confins du royaume. Dissimulant votre identité, vous tendez l'oreille pour glaner nouvelles et rumeurs dans la région. Vous apprenez qu'un petit campement avancé de Saxons, vos ennemis héréditaires, avait été aperçu dans les forêts du Nord. On critique l'inaction d'Acolon, le seigneur local, qui ne sait qu'imposer cette taxe exorbitante. Face à votre père, il serait sans doute bon de s'assurer de sa loyauté. D'autres relaient les prédictions d'un Myrdine, un barde devin, qui aurait annoncé une calamité imminente. Laissez la nuit porter ses conseils et au matin, vous dessinez la route à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Piochez la carte 5 et posez-la au centre de la table. Si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. Défaussez cette carte 3. Alors, piochez la carte 5 et posez-la au centre de la table. Si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. Donc, carte 2, elle est bien là, elle est bien visible, je la retourne et je la lis immédiatement. Et après, défaussez cette carte 3. Donc, la carte 3, hop, je m'en défausse. Carte 2, on me demande de la lire immédiatement. Alors, vous avez pioché la troisième carte plan. Posez-la au centre de la table. Piochez et lisez les cartes dont les numéros figurent autour de la rose des vents. Donc, il faut que je pioche la 6, la 7 et la 8. Placez-les autour de la carte plan aux emplacements indiqués. D'accord. Donc, plusieurs cartes actions sont désormais visibles. Ensemble, les joueurs choisissent une action, c'est le petit rond, le petit roux cranté, parmi celles disponibles et suivent ces instructions scrupuleusement. Une fois résolu, choisissez une nouvelle carte action visible. Vous connaissez maintenant les 4 types de cartes, action, plan, oui d'accord, immédiate et objet. Le symbole clé ne sera utile que lorsque du rangement du jeu. Précision, si une instruction indique de retourner un plan, n'enlevez pas les cartes précédemment placées autour de celui-ci. D'accord, donc celle-là je vais la garder avec moi pour m'en rappeler. Et donc du coup je défausse celle-là. Alors celle-là est défaussée, maintenant on me dit quoi? De mettre la 6, la 7 et la 8 autour de celle-là. Donc 6, 7, 8, voilà. Donc 6, c'est le château d'Acolon. 7, c'est la forêt du Nord pour attaquer les Saxons. Et 8, c'est le repère de Myrdine pour les rendre vite haute de vin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Que va-t-on faire comme action? Eh bien, je pense... Alors, on peut aller au château Colomb, on peut se présenter comme le fils d'Uther, et on pioche la carte 9, ou on se présente anonymement, et on retourne la carte 6. Par contre, on perd un de renommée chez Lucius, par contre, dans ça. Là, il se passe rien ici. Ici, on peut rendre visite au divan, on pioche la 10, et là, on peut attaquer le camp saxon, et on retourne cette carte 7. Attaquer le camp saxon, peut-être pas tout de suite, peut-être aller voir chez Acolon, et vu que je suis là pour faire de la renommée, je vais peut-être me présenter en tant que le fils d'Uther, donc j'ai pioché la carte 9. Allez, je pioche la carte 9.
À l'annonce de votre nom et de votre titre, vous êtes reçu par le seigneur Colomb qui vous ouvre sa table. Vous servirez sa compagnie, celle de Morgane, sa jeune courtisane. Le seul prix à payer est de l'entendre se plaindre de la dîme royale qui étrangle les petits seigneurs. Lucius ne participe pas aux agapes. Quand vous le trouvez enfin, il vous sermonne. Honte sur vous, jeune Arthur, votre oisiveté est une injure à votre nom. De plus, elle vous compromet avec un bien pied de seigneur. Votre père m'a confié la lourde tâche de déceler en vous l'héritage de sa grandeur, et je ne vois à ce jour pas la moindre trace. Face à ces dures paroles, vous pouvez faire amende honorable, demander pardon, quitter maintenant le château, ou rappeler à Lucius que vous serez bientôt son seigneur et maître, et qu'il vous doit obéissance, respect et gratitude. Ah oui, alors, oui. C'est-à-dire que moi j'étais juste parti au château de Colomb, histoire de dire... Enfin, je voulais pas participer à la fête, en fait, grosso modo. C'est mal passé. On va lui rappeler notre autorité à Lucius, hein, parce que quand même, hein, voilà, qu'on est quand même... Après, c'est quand même lui qui écrit les trucs, hein. Cela dit, c'est lui qui écrit les trucs. Mais si on s'excuse, j'ai peur qu'on perde un petit peu en autorité. Voilà, donc je pense qu'on va rappeler notre autorité. On va rentrer cette carte 9. Vous faites preuve d'autorité devant le vieil homme avant jusqu'à le menacer si vous ne faites pas immédiatement allégeance. Il vous dévisage froidement puis aborde un énigmatique sourire. Bien, c'était la volonté du jeune damoiseau, j'aurais sans doute dû rester au chevet de votre père pour y recueillir ses dernières paroles. Elles valent bien plus que l'arrogance et la fatuité de sa progéniture. Vous pourriez avoyer votre légitimité, je ne vous en accorderai pas plus pour autant. Et il y a sans doute dans ce château des choses plus importantes à découvrir que le fond de verre que vous videz. Laissez le vidame à son fief, c'est avec un sentiment de colère mais de remords que vous rejoignez vos hôtes. Vous préférez ne plus y penser et décidez de noyer vos doutes dans la coupe de vin que la belle Morgane vous tend d'un sourire enjôleur. Donc dans tous les cas, je perds 1 chez mon ami Lucius, donc j'arrive à 0. Je défausse 6 et je défausse 9. Après, il faudra que je pense à la remettre dans le bon ordre, donc ce que je vais faire, c'est que je la mets dans l'ordre tout de suite. Pour être tranquille, 3, 6, 9, voilà. Bon, eh ben ça commence pas très bien cette histoire. Eh ben on va aller attaquer les Saxons, histoire de redorer un peu notre blason quand même. Hein. Allez, on va attaquer les... Non, on va rendre visite repère de... On va aller voir Myrdim. On va piocher la carte 10. C'est une action immédiate. Vous trouvez le nommé Myrdim entouré de cages à oiseaux reclus dans une cabane à l'orée de la forêt. Vous vous présentez à lui et demandez ses précisions sur la calamité qu'il prophétise. Ce monde, jeune Arthur, est source de nombreuses calamités. Pas besoin d'être grand devin pour annoncer qu'une proche viendra bientôt. Une calamité, d'accord. Et si, contre toute attente, les temps sont cléments, on me félicitera d'avoir contré les calamités avec mes enchantements. Par contre, j'ai lu ta venue dans les augures. Je suis disposé à te confier ce que j'ai vu de ton destin, mais pas devant l'homme qui t'accompagne. Il ne croit pas au monde magique. À ces mots, Lucius confirme qu'il ne prête aucune foi à cet extravagant illuminé. Et vous conjure de ne pas vous déshonorer avec cette diablerie, et serait très reconnaissant si vous décidez de passer votre chemin. Bon, j'ai envie d'écouter ce qu'il a à dire quand même, parce que effectivement, j'ai encore me mettre mal avec Lucius, mais je suis déjà à 0, je ne veux pas aller plus bas que 0. Donc, ou alors j'écoute pas ce qu'il dit, et parce que quand même le but du jeu c'est quoi? C'est d'avoir une renommée quelconque, et que Lucius écrive des choses sympas sur nous. Déjà, on partait mal avec Merlin, avec le château. Bon, je vais quand même écouter ce que Myrdim a à dire. Hein. Donc retournez 8 et défausse cette carte. Donc je défausse 10, et je retourne 8. On a un objet. Une fois seul, Myrdim vous confie. Les hommes comme Lucius ont besoin d'artifice pour voir la magie de ce monde. Uther, ton père, m'a un jour demandé à l'aider à enchanter sa rencontre avec ta mère. Il m'a fait prévenir ta venue. Et une fois encore, nous allons donner aux incrédules un enchantement dont le temps se souviendront. Rends-toi au lieu du Tintagel. Tu trouveras non loin un rocher de granit avec une fissure dans laquelle ton père m'a demandé d'enfoncer une épée de belle facture. Avec cette petite clé, et coquin, tu actionnes le mécanisme dissimulé dans la tête du pommeau. Il te permettra de retirer un picot à la pointe de l'épée qui l'empêche de sortir. Va, la légende de l'épée du rocher t'attend. Ils sont bien coquins. Vous quittez l'ermite avec cette petite clé dont vous doutez qu'elle puisse réellement vous ouvrir les voies de la renommée. On a la clé de Myrdim. Bon, du coup maintenant on n'a plus grand chose à faire. C'est bien ça, hein, il fallait défausser
retournez 8 et défaussez cette carte, 10. Ok, donc là, j'ai récupéré la clé de Myrdine. Et du coup, ben, j'ai plus qu'une seule action, c'est aller attaquer les Saxons. Donc on va trouver la carte 7. Alors, si vous avez Lancelot, piochez 13. Alors Lancelot, je l'ai carrément pas Lancelot, parce que Lancelot, non. Sinon, avançant prudemment à l'abri des frondaisons, vous découvrez une quinzaine d'hommes aux armoiries saxonnes occupés autour du feu. Vous demandez à Lucius de rester en retrait alors que vous tirez votre épée en direction de l'ennemi. Vous arrivez à surprendre les premiers, mais vous êtes ensuite débordé et les coups pleuvent de toutes parts. Vous mettez à genoux à terre comme la sonnerie d'un corps retentit. Les quelques hommes qui vous entourent hésitent, puis décident de s'enfuir à l'annonce de vos renforts. Lucius est heureux que son artifice vous ait sauvé d'une cuisante défaite, mais il déplore que vous ayez confondu naïvement courage et témérité. Un peu penaud, vous traversez la forêt et approchez du village de Tintagel. Un monastère surplombe la vallée, mais on vous déconseille on vous en déconseille l'approche, car une épidémie ravage ses occupants. Perdez 1 chez Lucius, remplacez cette carte 7 par 14. Alors 14, celui-là. Et voilà, à Tintagel. Donc ça, on défausse ça. Ça arrive ici. Donc ça me demande de perdre 1 chez Lucius, mais j'ai toujours... je suis à 0, donc pas de souci. Donc ensuite, là, on met la 15 et la 16 au-dessus de Tintagel. Alors, 15 et 16, tac, tac. Alors, donc soit je vais au monastère directement, soit je vais à Tintagel. La clé, ça me permet d'ouvrir quoi? La clé... Non, un rocher, donc ok, donc il faut que je trouve après le rocher. Mais pour l'instant... Eh ben, je vais au monastère pour commencer, voir un peu ce qui se passe. Allez, retourner 15. Oh, bah, décidément. Le monastère Tintagel est bâti sur des ruines et anciennes fortifications, c'est une action immédiate. En haut d'un pic rocheux, l'impression de forteresse surplombe l'immense et magnifique lac aux eaux profondes. Vous frappez aux portes. Une tête patibulaire, mais presque, apparaît par le Judas vous ordonne de passer votre chemin. Une maladie contagieuse dessine la communauté des moines qui ne reçoit personne. Faites de mine dure, déboutez et impuissant, mais convaincu que ces sombres secrets se cachent derrière ces portes lourdement fermées. Vous perdez 1 et on retourne cette carte. D'accord, donc du coup, ça reste fermé. Je perds encore 1, 2 plumes chez notre ami Lucius. Mais comme je suis à 0, de toute façon, ça ne change pas. Alors, on va se rendre à Tintagel, du coup, on a que ça comme option. Hop là. Alors, Tintagel. Vous arrivez au village de Tintagel en pleine effervescence. Des bandits qui sévissent dans la région viennent de voler la plupart des chevaux. Les traces sont encore fraîches et les hommes du village s'apprêtent à lancer à sa poursuite. Avec vos armes et montures, vous pourriez leur aider d'une aide précieuse. Mais au même moment, un marchand apeuré par la menace des bandits vous demande de l'escorter vers un endroit où se retrouve une épée légère placée dans un rocher. Lucius vous rappelle que la vertu première en chevalier porte assistance et quand la situation l'exige. Oui, mais alors lui il va m'amener vers l'épée, vers l'Excalibur. Je perds encore 1. Moi, il commence un peu à me gonfler, Lucius, là. Quand je gagne moi, du truc chez lui, là. Pour l'instant, je fais que perdre. Vous pouvez pas choisir une action qui descendrait... Ah, d'accord, ok. Ah, donc je peux pas. Ah, tout à l'heure, je me suis planté. Eh ben non. Bon, bref. Là, en tout cas, je pense que je peux pas faire cette action-là. Parce que ça met maintenant en dessous de 0. Tu vois, je serai à -1. Donc, je peux pas. Donc, je suis obligé de faire ça, en fait. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert le truc, voilà, perdez ça. Mais bon, je ne pouvais pas faire autrement que j'ai pas d'autre choix. Donc, ça me dit que je ne peux pas choisir d'action qui descendrait en moins de 0. Du coup, je ne peux pas faire celle-là. Je suis obligé de faire celle-là. Donc, j'ai pioché 17 et défaussé 16. Bon, bah, super. Moi, je voulais aller chercher Excalibur. Alors, 17 et piocher, défausser. Attends, 17 et défausser cette carte. Défausser 16. Voilà. Donc, hop, ça je vais le mettre là dans l'ordre. Je puisse changer facilement. Alors du coup, il y a clé et... Alors c'est quoi le petit symbole clé? Le symbole clé ne serait utile que lors du rangement du jeu. D'accord, on verra plus tard ça. Vous prendrez la tête de l'expédition à la poursuite des voleurs, suivant la trace qui s'enfonce dans la forêt. Mauvais choix pour une évasion, car leur progression a été freinée par l'épaisseur des sous-bois. Vous les rattrapez dans une vaste clairière où ils semblent convaincus de venir à bout de quelques joueurs, sans compter sur votre présence. Vous menez la avec vos forces et bravoure et venez rapidement au bout des voleurs. Les survivants vous avouent que leur repère se trouve dans le monastère Tintagel, qu'ils ont mis sous leur coupe. Les villageois, maintenant, tout à votre cause, sont prêts à vous accompagner pour reprendre la bâtisse des mains des brigands. Ben, très bien. Je gagne 1 chez Lucius. Je remplace 15 par 20.
Et je défausse 17. Donc je remplace 15 par 20. Et je vais défausser 17. Le monastère. Bah, du coup, j'ai plus le choix, il faut que je rentre dans le monastère, du coup. Et je retourne cette carte-là. Alors, à l'aide des hommes qui constituent maintenant votre suite, vous transformez un tronc massif en solide bélier et vous enfoncez les portes du monastère. Ce que vous découvrez n'est que Tetris et Villani. Des brigands ont transformé le lieu baigné en sombre repère de leur rapine, tuant les moines sous le sanctuaire. Vous découvrez des standards et pourpoints des soldats saxons. Les voleurs poussant leur manigance à se travestir en ennemis pour masquer leur vraie nature. Vous n'avez aucune pitié pour ces assassins et vous les aimez jusqu'au dernier. Lucius à vos côtés se réjouit que vous ayez libéré ce lieu sacré. Piochez 21 et défaussez cette carte. Donc je vais défausser 20. Et je vais piocher 21. Alors 21, 21, 21, 21, 21, tu es là. Si vous avez 3 en renommée, piochez 22, défaussez cette carte, 21. Donc ben, moi non, j'ai pas 3 en renommée, hein, j'ai que 1. Vous vous êtes rappelé au chevet de votre père mourant, votre périple ne vous a pas conféré la gloire espérée, et Lucius semble désolé pour la renommée de votre famille. Une fois passé les funérailles de votre illustre père, vous êtes couronné sans ferveur particulière. Il faudra maintenant tenter d'incarner plus honorablement votre histoire à venir. Puis sa destinée est parfois morne et cruelle, vous accordez de nouvelles opportunités d'écrire l'histoire d'Arthur. Retournez 4, l'estime de Lucius. Vous n'avez pas atteint un des 2 dénouements victorieux de cette aventure. N'hésitez pas à recommencer à faire d'autres choix. Très bien. Alors pour ensuite, je vais regrouper les cartes posées sur la table, celles les fausses, retourner toutes celles affichées. D'accord. Ah, on va voir comment ça marchait. Regrouper les cartes posées sur la table et celles à la fausses, retourner toutes celles affichant en haut avec un carré noir. Donc, je regroupe toutes les cartes sur la table, donc je pense que je les mets dans l'ordre, dans leur numéro. 14, voilà. Celle 21, ça va là, d'accord. Donc, tous les cartes sur la table, retournez les cartes, toutes celles affichant en haut un carré noir. Donc, du coup, non, je dois avoir aucun carré noir en haut. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai été mauvais sur ce coup-là. Si les cartes affichent une clé, retournez-les. Alors, attendez, est-ce que j'ai des cartes avec des clés? Oui, celle-là. Et celle-là. Voilà. On reconstitue le paquet complet en classant les cartes de 1 à 25. Donc 1. Ah oui, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est la clé de Merlin. 8, je la mets dans ce sens-là. 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13. Après, là, il y a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, quand on va voir ce que ça donne maintenant, reprenons comme ça. Donc, on va faire différents choix. Donc là, on tourne cette carte-là, ça va dessus. Piocher la carte 3 si je connais déjà les règles. Effectivement, je connais déjà les règles, donc j'ai pioché directement la carte 3. Voilà. Donc la 2 ne me sert pas à grand-chose, donc je la défausse. Enfin, on ne doit pas la piocher surtout. Là, je pioche la carte 4 et je la mets devant moi avec un point d'estime, ok. Et je retourne cette carte 3. Ok, et là, on me redemande quoi? De poser la carte 5 sur la table, la carte 2 visible, retournez-la, utilisez immédiatement, défausser cette carte 3. Donc je défausse la carte 3. La carte 2 n'y est pas parce que du coup, j'ai choisi de ne pas la prendre cette fois-ci. Donc ça me dit de mettre la carte 4. Ah non, retournez cette carte 3. J'ai pas retourné la carte 3. Pardon, autant pour moi. Piocher la carte 5. Et du coup, défausser cette carte. Ok, donc du coup, là, je mets le 6, le 7 et le 8. Bon, alors, voyons voir. On va essayer cette fois-ci de ne pas trop faire de bêtises. Donc là, je savais qu'il fallait que j'ai Lancelot pour aller là. Ok, donc là, il faut la clé pour cette Excalibur. Ça me paraît quand même intéressant d'aller chercher quand même la clé d'Excalibur ici.
Et là, je perds 1 en ajoutant la carte. Donc là, plutôt que de se présenter comme le fils du lutteur, je peux me présenter anonymement ici. Donc, je vais commencer par faire ça. Parce que là, de mémoire, là, tous les choix, je perds de la renommée chez Lucius. Donc ça c'est ma défausse là-bas. Donc je vais me présenter anonymement. Donc je vais mettre ça à 0. Je peux le faire. Et je tourne cette carte 6. Vous présentez en tant que jeune chevalier errant, quémandant hospitalité et fourrage de vos aventures. À une tombée, vous recevez la visite secrète d'une jeune femme. Elle est censée votre belle figure et vous invite à profiter de ses appartements plus grands que les écuries. La dénommée Morgane est l'une des nombreuses maîtresses seigneurs à Colomb, dont elle brosse un tableau peu flatteur. Violent, faux et loyal, il ne s'emploierait qu'à satisfaire ses appétits de richesse et de luxure. Pour preuve, elle vous indique comment emprunter un passage secret qui vous emmène au trésor indûment accumulé par le félon. Lucius désapprouve la proposition de la courtisane, dont il met la peur en doute. Espionner votre autre est déshonorant et ne peut être qu'une manigance d'une sorcière. Retournez 5, puis défaussez 6. Je retourne 5, voilà. Ah ah, on avance dans l'histoire. On avance dans l'histoire. Donc là, je mets la 12 ici. Le passage secret. Alors le problème, c'est quoi? Je suis dans une situation un peu compliquée. Il faut que je perde 2, là, pour passer le passage secret. Sauf que je ne veux pas le faire parce que je suis à 0 ici. Donc, je sais que là, si j'attaque les Saxons ici et que je n'ai pas Lancelot avec moi, je perds 1. Et si je vais là, je ne peux pas avoir la clé. Du coup, enfin, je suis bloqué, non? Vous ne pouvez pas choisir d'action qui descendrait à moins de 0. Bah oui, mais... Donc, bah, je suis obligé d'aller ici. Non, pardon. Piocher 10, pardon. Hop là, faut que je pioche 10. Faut pas que je la retrouve, faut que je pioche 10. Du coup, là, ça nous reparle de Merlin, patati patata. Donc, du coup, bah, je vais défausser 10 et défausser 8 et retourner 10, cette fois-ci. Voilà. Lucius est sensible à votre choix. Ne prêtez pas leur son païenne épreuve de discernement. Et votre circulaire serait fier de vous, car les rois ne sont pas dans le folklore des âmes perdues. Vous écoutez sagement ce florilège de compliments qui vous confirme que Lucius se fait maintenant une bien meilleure image de votre légitimité. Je gagne 1 et je défausse 10. Donc, je gagne 1. Voilà. Et je défausse 10. Je défausse ça. Et je défausse ça aussi. Le problème que j'ai maintenant, c'est qu'il faut que j'aille ici ou ici. Ici, il faut que je perde 2. Et là, j'ai le camp saxon. Donc, j'ai pas le choix. Je ne peux pas faire d'action qui m'amène, qui vous amène à moins de 0. Ben là, du coup, je suis à 1. 1 moins 2, bah, ça fait moins 1. Hein. Et ici, j'attaque. Bah, du coup, je vais attaquer le camp saxon. Sauf que là, ce qui se passe, là, je me retrouve dans une situation complètement bloquée. Je remplace cette carte par 4. C'est comme tout à l'heure. Hein. Je remplace cette carte par 14. Et je perds 1 de légitimité par rapport à toi. Donc je perds 1. Donc je retourne à 0 en légitimité. Et du coup, je remplace cette carte 7 par 14. Comme tout à l'heure. Alors, un peu ce qui se passe si ça fait ça. Est-ce que j'ai à mon gagner 2 pour aller au passage secret? 14. 14, on a Tintagel, donc je mets la 15 et la 16. 15 et 16, voilà. Donc je sais qu'ici, là, le monastère, il m'envoie pas, donc je ne vais pas aller directement là. Je vais prendre un Tintagel et je vais retourner sur la carte 16. Voilà. On est comme tout à l'heure avec escorter l'homme vers l'épée du rocher ou aider les villageois à emporter les chevaux. Donc j'ai pioché 17 et défausser la carte. Parce que je ne peux pas perdre 1 parce que je suis à 0. Et donc je vais piocher 17 et défausser cette carte 16. Donc je vais défausser 17. Non, piocher 17 et défausser 16. Donc je défausse 16 et je pioche 17. Ah, pas mal ça. Donc on mène les villageois, les traces des voleurs, patati patata. On remplace 15, c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure, on va taper les voleurs. On remplace 15 par 20, on défausse 17, donc celle-là. Par contre, on gagne 2 de légitimité. 1, 2, ce qui me permet d'aller au passage secret. Donc je remplace 15 par 20 et je défausse cette carte, 17. Donc 15 devient 20. 15 devient 20. 20, il est là, 20, le monastère, voilà. Et je défausse
Je défausse. 15 devient 20. Et défausser cette carte. Défausser la 17, d'accord, ok. Donc les deux sont défaussés. Attends, hop, là, voilà, comme ça. D'accord. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a 2 en légitimité... Pardon. Donc une fois qu'on a 2 en légitimité, je peux aller, du coup, prendre le passage secret. Et du coup, j'en reviendrai à 0 ici. Hein. Mais bon, ça va peut-être pouvoir m'aider à sauver le peuple. Donc on va prendre le passage secret, on perd 2 en légitimité, on revient à 0 en légitimité, et on retourne la carte 12. Le secret de Lucius. Malgré la réprobation de Lucius, vous demandez à Morgane de vous donner le passage secret qui révèle une pièce occulte. Pièces d'or, bijoux, étoffes précieuses, confirment que le Seigneur accumule des films de ses richesses. Une fois roi, vous aurez à cœur de demander des comptes. Avant de quitter les lieux, un petit coffre attire votre attention. Vous trouvez des parchemins relatant quelques précieux secrets et ragots concernant des figures du royaume. Un texte, par qui on fait allusion à un jeune Romain nommé Lucius Juvenus. Il serait venu d'Orient, il serait maintenant au service de Pendragon. Serait-ce le vieux Lucius, le vieux moine qui vous accompagne, et quel mystère l'aurait amené sur vos terres? Intéressant d'avoir le secret du Lucius avec moi, même si je suis à 0. Bah du coup là, je rentre dans le monastère. Pas trop le choix, parce que j'ai que ça à faire. Donc je retourne au monastère, on retourne cette carte 20. Alors, à l'aide des hommes, donc là pareil, on pille le château, hein, on pioche 21, on défausse 20. Donc je défausse 20, on tue tous les brigands, et je pioche 21. 21, le voilà. Alors, si j'ai le secret du sus, piocher 24 et défausser cette carte. Sinon, eh ben non, j'ai le secret du sus, j'ai l'objet du secret du sus qui est là. Donc je vais pouvoir piocher. C'est pas évident avec piocher 21. Donc celle-là, je la défausse dans ce sens-là. Donc elle n'est pas retournée. Donc je vais défausser 21. Ça, c'est ma défausse. Et ça m'a dit de piocher 24. Et je vais piocher 24. Oh mon bon Lucius, toi tu m'as l'air d'être un fier coquin. Une fois les tumultes des événements dissipés, vous retrouvez Lucius dans le calme de la situation de devoir accompli. Vous le remerciez de vous avoir si longuement accompagné dans votre quête. Il vous remercie et retourne de gratitude et se dit avoir été fier et témoin de hauts faits. Encouragé par la complicité de ce moment privilégié, vous le questionnez alors sur le texte que vous avez découvert. Est-ce bien Lucius dont il est question, celui qui a vécu en Orient? Surpris de votre découverte, il hésite à vous répondre, mais à l'instar du Terre, son vieux compagnon, maintenant disparu, le vieil homme sent que la flamme commence également à vaciller, et qu'il est peut-être temps de transmettre son nom secret. Lucius se met à parler. Retournez 24. La quête de Lucius. J'étais un jeune praticien romain né et résidant à Jérusalem. Les temps, comme mon âme, étaient troublés. Je sentais confusément la fin d'un monde et l'avènement d'un nouveau. Je cherchais désespérément dans les textes anciens des réponses à mes questionnements spirituels. C'est là que j'ai trouvé mention de l'artefact, l'objet secret ultime, celui qui, une fois retrouvé par un être pur, signerait la fin des misères et des temps aventureux. Si la forme et la nature de l'objet restent confuses, un texte m'apprenait qu'il avait été déplacé en terre de Bretagne. D'où ma venue, je ne cesse de le chercher sans jamais m'en approcher. Alors que je quitterai bientôt ce monde sans aucune descendance, peut-être que toi, jeune roi Arthur, tu peux prolonger ma quête. Puisse la vertu et ta détermination te mener sur la piste de ce qui peut enfin me guider vers le monde, vers la paix et la sérénité. Cet objet que d'aucun nomme le Graal. Et je pioche 25. Donc je défausse 24. Et je vais piocher 25. 25. Piocher 25, il dit le bonhomme? Piocher 25, sauf que, peut-être un petit peu con, mais 25, je ne l'ai pas. Ah, les looses! Il m'a pas tout donné, le gars. Non. Non. 1, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 23. Ah! Ah! Là voilà, elle était tombée par terre. Donc 25, félicitations, vous avez terminé votre aventure. Il existe 2 dénouements différents dans ce mini-scénario. Un scénario complet comporte 70 cartes et 5 cartes dénouement. Rejouez en faisant d'autres choix afin de découvrir tous les dénouements.
Si vous révélez une carte au cours d'une partie vous affichant une petite clé, vous pouvez débloquer de nouvelles options de jeu pour la partie suivante. Retournez cette carte. Donc pour ranger le jeu, regroupez les cartes sur la table, ça la défausse, toutes celles en noir affichant. Donc peut-être que j'aime bien chercher Excalibur pour voir. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va remettre toutes les cartes. Alors attends. Regrouper les cartes sur la table, ça la défausse. On fait toutes les cartes affichant un haut carré noir. Ok, donc ça c'est ma défausse, elle est là. Donc je les regroupe. Et toutes celles qui ont un carré noir, je les mets côté pas carré noir, quoi. Donc là j'ai commencé par les trier, donc parce qu'on demande les trier après. Donc la 25, elle va là. La 4, elle va après la 3. Et la 12, hop, je la retourne. La 12, donc du coup, je sais que la 12, elle va là, voilà. La 14, elle va là, voilà. Si les cartes affichent la carte, le symbole clé, retournez-les. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qui affichent le symbole clé? S'il faut que je les retourne. Oui, hop là, celle-là. Et du coup, on remet celle-là ici avec. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, on va recommencer. Cette fois-ci, on va partir à la chasse à Excaliburne. Alors, donc, mini-scénario. Retournez cette carte pour commencer. Là. Ah oui, non. Donc, du coup, j'ai directement ça. Par exemple, je pioche 3. Voilà. Alors, faut pas aller trop vite. Ça me truc. Donc là, du coup, un point d'estime, je pioche la carte 4 de Lucius devant moi. Je la mets sur 1. Et je retourne cette carte 3. Voilà, pour l'instant, je fais ça dans l'ordre qui m'est indiqué. Je pioche la carte 5, je la place au centre de la table. Voilà. Si la carte de visite, je la retourne, lisez immédiatement, et défausser la carte 3. Donc la carte 3, je vais la défausser tout de suite. Bam. Voilà. Du coup, je mets aux alentours de ici 7, 6 et 8. Non, c'est dans l'autre sens. Tac, tac, tac. Voilà. Alors moi je sais que cette fois-ci j'ai envie de partir à la recherche d'Excalibur. Donc je me dis que tiens, je vais directement aller voir le devin ici. Pour faire ça. Et je pioche 10, pardon. N'importe quoi. Je pioche 10. Ok. Donc retournez 8 et défausser cette carte. Donc là, on refait un petit peu le blabla de Myrdine sur l'épée des rois. Donc je retourne 8 et je défausse 10. Je défausse 10, je retourne 8. Et du coup, j'ai gagné. Ah, du coup, non, je pensais que je perdais un point de renommée chez Lucius. Non, ça n'est pas du tout. Et du coup, j'ai gagné la clé de Myrline. Ok, donc là, on en est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. Je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt me présenter anonymement comme tout à l'heure. Donc je perds un de renommée et je retourne cette carte. 6. On tombe du coup sur Marianne, patati patata, qui me trouve un passage secret. Je retourne 5 et je défausse 6. Défausse 6. Là on me dit mettre 12 ici. Moi, bon, là ça va être beaucoup plus rapide, parce que là je vous lis plus les cartes et je tente d'aller chercher Excalibur. Je perds 2, je peux retourner le secret, je vais 12, mais je ne peux pas, donc je vais juste aller, je ne peux pas aller que au camp saxon, retourner cette carte, 7. Si j'ai Lancelot, 13. Sinon, eh ben, j'ai pas Lancelot, donc du coup je perds un de renommée, mais je ne peux pas renommer, je peux pas perdre un de renommée parce que j'en ai plus de toute façon, je suis obligé de faire cette action-là. Je remplace cette carte par la 14. Donc cette carte-là, je la remplace par la 14. Voilà, et là je mets 15 et 16, le monastère et le village de Tintagel. Donc je vais directement aller au village de Tintagel qui est ici. Voilà. Mais je peux pas faire ça, il faut que j'arrive ici avec un de renommée. Donc, alors attends, bouge pas. Pour arriver ici avec un de renommée, si je vais revenir en arrière, parce que ça me saoule un peu là,
de refaire des trucs à chaque fois. Je vais remettre ici, j'avais quoi là? J'avais... Ok, j'avais ça, voilà, là. Tac, ça, je vais pas le faire. Du coup, ça, je le mets pas. Voilà, donc là, je suis à 1. Voilà. Et je remets la carte 12 ici. Le passage secret, je le remets dans ma pioche. D'accord? On dit que je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas envie de tout remélanger, tout recommencer. Et ça. Voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé, quand je suis arrivé là, j'ai attaqué le camp saxon. J'ai perdu 1. Et non, mais j'arrive à 0. J'ai perdu 1, je retourne la carte. Alors, comment je peux récupérer Excalibur, là, moi, comme ça? Faut surtout pas que je touche à cette carte-là, en fait. Ah, attends, je sais. Je sais. Je sais comment on peut faire demi-tour. Attends, bouge pas. Donc là. Tout ça, je remets dans le jeu. Alors là, je suis en train de faire un petit retour en arrière, ma foi, pas piquer des hannetons. Hein. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, du coup, hop, on revient à cet état-là. Quelque chose près, on est bien là. Franchement, je sais même pas si c'est bon ce que je fais là, ce retour en arrière là. Il y a un chemin que j'ai pas arpenté encore. C'est ici. Donc là, moi, je suis arrivé à 1 ici. D'accord? Donc là, j'ai le 8, c'était ça. Et j'ai gagné la clé, sans rien perdre. Quand j'arrive à Tintagel, il faut que je sois à 2 de renommée pour aller chercher Excalibur. Donc, si je me mets là, je perds 1 de renommée. D'accord? Et si j'attaque le camp saxon sans Lancelot, je perds également 1. Donc, quoi qu'il arrive, j'arrive à Tintagel à 0. Donc, pour arriver ici, je vais me présenter comme fils de Luther et je vais piocher 9. Je pioche 9, voilà. Donc là, il y a Lucius qui nous insulte pour nous dire que bah voilà, vous n'avez pas à vous baffrer d'alcool et prendre des grosses beuveries non-stop. Je vais lui demander pardon. Je vais défausser 6 et défausser 9. Donc je lui demande pardon. Je vais piocher 11. Du coup, ça, je n'ai pas encore fait piocher 11. Défausser 6 et défausser 9. Donc je défausse 6, défausse 9. Donc, alors que vous quittez le château d'Acolon, un homme d'allure misérable se prend à vous. Il est dit chevalier sans terre et fils orphelin d'un roi maudit. Il vous suit dans l'auberge car il croit avoir reconnu en vous les traits de votre père. Vous êtes bien et bien le fils du Dragon, il est prêt à mettre dès aujourd'hui son épée au service de son futur roi pour bouter les Saxons hors du royaume. Lucius vous tire à part et vous demande: cet homme est un espion saxon venant du campement voisin et qui vous lui avouez votre unité, il ne manquera pas de vous assassiner. Il implore de suivre son sage conseil. Alors, là c'est pareil, deux possibilités. Tu vois, si j'accède à la compagnie de Lancelot, je retourne cette carte. Donc il se peut que je perde de la renommée parce que je n'ai pas écouté Lucius. Mais j'aurai Lancelot pour attaquer les Saxons. Si je refuse la compagnie, je gagne 1 de renommée. Donc je serai à 2, je défausse cette carte-là. Par contre, quand je vais attaquer ça, je vais perdre 1 de renommée chez Lucius. Donc je vais redescendre à 1. Et je vois pas comment faire pour aller ouvrir Excalibur. Donc je vais accepter la compagnie, pour voir. Accepter sa compagnie. J'ai Lancelot avec moi maintenant. Vous acceptez la compagnie de cet étranger chevalier à la drôle de mine. Il dit s'être appelé Galahad, fils du roi maudit de Ban de Benwick. Il demande maintenant à ce qu'on appelle Lancelot, chevalier servant du futur roi Arthur. Donc j'ai Lancelot avec moi. Donc ça, c'est défaussé. Ok, maintenant, bah écoute, je suis à 1. J'espère que ça va monter. Hein. Je retourne ça. Et j'ai Lancelot avec moi. Donc du coup, je pioche 13. Alors, on va voir un peu ce qui se passe dans ces cas-là. Alors que vous réfléchissez à la meilleure façon d'attaquer le campement, Lancelot vous devance, se rue, s'entend sur les Saxons. Vous êtes aussi surpris que vos ennemis qui commencent à tailler en pièces. Vous rejoignez dans la mêlée, et révélisant de vigueur, vous les défaites le campement sans grande difficulté. Auréolé de cette fulgurante victoire, vous rejoignez l'auberge voisine, Lancelot relate votre bravoure durant une grande tablée enthousiaste. Sinon, je suis fatigué.
Cette victoire vous offre les terres du nord et le village de Tatagel. On trouve un monéga monastère, mais personne n'y autorisait à entrer dans un terrible épée qui le frappe. Remplacez 7 par 14. Donc 7 devient 14. Voilà. Donc je mets 15 et 16 ici, comme d'habitude. Et on dit retourner 13. L'agent à la table ronde. Ah, c'est un objet. Bah, très bien ça, regardez, gagné 2. Quand Arthur fut prévenu de la présence des Saxons aux portes du royaume, il se rendit sans attendre. Écoutons son courage. Ah, ça, c'est des trucs qui ont été écrits par notre ami Lucius. À 1 contre 100, il batailla au corps du jour jusqu'aux dernières lueurs du soir, taillant en pièces l'ennemi sans effroi. La victoire fut dignement célébrée autour d'une grande table où tous les chevaliers de la région reconnurent Arthur l'étoffe d'un précieux combattant. Arthur donna à cette assemblée le nom de chevalier à table ronde. Et je gagne 2 de prestige. Ce qui fait que j'arrive à 3 de prestige. Et voilà. Du coup, maintenant, je peux me rendre à Tatagel. Voilà. Et là, du coup, on me dit quoi? Donc, soit je pars attaquer les chevaliers, les villageois pour les aider, soit j'escorte l'homme vers l'épée du rocher. Je vais faire ça. Je vais escorter l'homme. Donc, je perds 1 de renommée. J'arrive à 2. Je retourne 14. Et je défausse 16. Je retourne 14 et je défausse 16. Et du coup, là, on me dit de mettre 18 ici. Et je vais aller mettre 18 ici. Vous escortez le marchand loin le long des rives du Grand Lac. Des campements, des étals ont été installés autour d'un imposant rocher dans lequel une magnifique épée est plantée. La légende naissante dit que la dame du lac, qui a déposé ici l'épée que l'on nomme déjà Calibourne, la dure en taille, celui qui arriva à libérer l'épée du rocher aura la gloire des rois. Venant de tous les environs, nombreux sont ceux qui s'y essayent sans succès. À chaque nouvelle tentative, vous sentez l'espoir animer l'assemblée tant elle a soif de merveilleux. Vous vous présentez à votre tour devant l'épée. Retournez cette carte. Donc là, j'ai Excalibur qui est ici. Et je vais mettre la 18 qui est là. Alors, 18, hop, ici. Alors, donc, si j'ai pas placé 15 par 20. Ah, ok, donc on va quand même libérer le truc. Si j'ai la clé de Myrmidon, discrètement, vous introduisez la petite clé dans l'orifice du pommeau. La lame libérée, vous la retirez solennellement et la brandissez haut dans le ciel. L'assemblée est saisie d'admiration. Certains mettent un genou à terre et apprenant votre lignée, tous vous acclament comme le grand roi. Lucius lui-même semble stupéfait alors qu'une poignée d'armes constitue votre nouvelle escorte. Remplacez 15 par 20. 15 devient 20. Donc le monastère, voilà. Et retournez cette carte 19. Donc là, je gagne 2 de renommée, donc j'arrive à 4. Et j'ai la légende de Calibourne avec moi. Donc j'ai la légende de la table ronde et la légende de Calibourne avec moi. Du coup, il ne me reste plus quoi? Il ne me reste plus que le monastère à faire. Donc je retourne au monastère, 20. Donc là, je pioche 21 et je défausse 20. Voilà. Je défausse 21, je pioche 20. Donc c'est comme tout à l'heure, on va massacrer tous les assassins du monastère pour libérer le monastère. Donc défausser ça et piocher 21. Si vous avez le secret de Lucius, défaussez ça, sinon non. Une fois le cas retrouvé, vous prenez Lucius dans la crypte détaillant et inventant les reliques. Quand vous le questionnez sur sa démarche, il vous dit juste vouloir faire un constat précis des vols et dégradations des brigands. Son ton peu assuré et son regard fuyant trahissent assurément une autre raison qu'il dissimule. Un agacement, une déception de ne pas trouver ce qu'il cherchait vraiment. Vous n'apportez pas plus sans percer l'énigme du vieil homme. Gagnez 1, je suis déjà au maximum. Retournez cette carte 21. Si vous avez 3 de renommée, tout à fait. C'est le cas. Il faut arriver à 3 ici, du coup. Piochez 22 et défausser 21. Piochez 22. Défausser 22. Piochez 22, défausser 21. Je pioche 22. Voilà. Donc, le monastère, une fois nettoyé du passage infamant des brigands, ça va un endroit d'exception. L'épaisseur des fortifications, sa position élevée au-dessus du lac, le nombre et la taille des dépendances en font un édifice bien plus grand et prestigieux que votre petit château familial. Vous décidez qu'une fois roi,
Vous redonnerez à cet endroit la force de ses origines en enfant votre domaine. La grande salle de cérémonie pourra d'ailleurs accueillir aisément l'ensemble de vos chevaliers. Quant aux nombreuses chambres, vous espérez qu'elles se remplissent d'une belle descendance. Enfant d'Arthur Pendragon qui pourra à leur tour prolonger la légende. Alors, si vous avez la légende de la table ronde, donnez cette carte. Sinon, la légende de table ronde et la légende de Calibourne. Donc j'ai les deux. Retournez ça. Sinon, piochez 23 et défaussez 22. Donc je retourne ça et on fera l'autre après. Ah, piochez 23 dans tous les cas. La légende de Camelot. Arthur présenta au monastère de Tatagel, frappé d'une terrible malédiction. Il ne fut pas long, d'accord. Donc patati patata. Grosso modo, Lucius, il arrange un peu ce qui se passe pour qu'on ait voilà, une belle légende. Du coup, ça me dit piocher 23. Piocher 23, vous retournez chez votre père, auréolé de récits élogieux de Lucius à votre endroit. Entre deux accès de douleur, Uther ne peut s'empêcher de verser des larmes de joie et de fierté. Son fils ayant forgé la continuité de la légende familiale, il peut maintenant partir en paix. Après avoir dignement célébré ce funérailles et honoré sa mémoire, vous êtes couronné roi Arthur de Bretagne. Informé de tous vos faits, une foule enthousiaste vient saluer la pose de la couronne sur votre tête des mains de Lucius, ému et admirateur. Après des jours et des nuits de réjouissance, tous retournent chez eux, propageant votre gloire renommée naissance aux quatre coins du royaume. Retournez 23. Quels que soient maintenant vos choix et décisions, la grande légende a été semée. Les mots de Lucius vont maintenant se transmettre, se réécrire, des moines en copistes, de bardes en pages, nombreux sont ceux qui transmettront votre histoire et qui raconteront votre légende. Peu importe peut-être l'intention ment-il, peut-être il peut emporter d'autres faits, d'autres mystères, mais je suis sûr, on parlera du roi Arthur et des hauts faits à travers les âges, votre quête est déjà accomplie, gloire à Arthur. Piocher 25. Voilà, et là ça me dit qu'effectivement, il existe deux dénouements différents pour ce mini-scénario. Et je pense que j'ai fait les deux dénouements. Le dénouement où je n'ai pas réussi, du coup, ce dénouement-là. Ah non, un des deux dénouements. Voilà, j'ai fait un dénouement. Alors, quel est l'autre dénouement? Ah, c'est la quête de Lucius. Ah bah oui, d'accord. Voilà. Le dénouement, c'est quoi? C'est 23, le roi de légende, c'est la quête de Lucius, la quête du Graal. Voilà, donc du coup, j'ai fait les deux dénouements. Ok. Bon, alors, que dire de ce jeu? Alors, c'est bien. C'est peut-être un petit peu mieux que le 7e continent. Dans le sens où, effectivement, quand tu arrives à un cul-de-sac, là par exemple, du coup, tu as les cartes qui sont tournées de telle façon, ces fameuses cartes avec les clés, il s'agit de les retourner. Du coup, ça te débloque des possibilités que tu n'avais pas forcément avant. Ce qui est pas mal. Ça t'évite de refaire les mêmes choix, et du coup, ça débloque des choix au fur et à mesure du truc. Après, est-ce que j'irai acheter le jeu? Clairement non. Parce que c'est pas ma cam finalement. Le 7e continent je l'ai revendu parce que c'était pas ma cam, et ça je sens que ça va pas être ma cam non plus de toute façon. Donc c'était un jeu excessivement narratif. Par contre je conçois que ça puisse plaire parce que c'est un jeu dont on est le héros finalement. Voilà, on vit la légende du roi Arthur, on échoue parce que voilà, mais du coup quand on remet les cartes, quand on remélange les cartes, on nous dit bien que celles avec les clés on les met dans l'autre sens, et du coup ça débloque des possibilités, ce qui fait que quand on va retomber sur cette carte là, on aura d'autres choix, ou des choix peut-être qui vont nous orienter vers une fin, en fait, voilà. Et ça, c'est pas mal. Vous savez, de tout se retaper depuis le début, voilà. Et de se replanter comme une buse. Ce qui est un peu le problème du 7e continent, j'ai trouvé, c'est que, voilà, si jamais tu mourais, il fallait que tu recommences depuis le début, entre guillemets, alors, sauf carte particulière, et c'est en essayant de te rappeler de tes choix, et voilà. Tandis que là, tu t'en sors plutôt pas mal. Sachant qu'il n'y a pas d'éléments cachés sur les cartes, parce que je pense qu'il doit y avoir des éléments cachés qui se dessinent sur les cartes, dans les jeux de base. Donc il y a deux autres jeux. Où est-ce qu'on nous parle des autres jeux, là? On trouve cette carte, voilà, on nous parle, voilà. La question Terraventura, t'as même 4. T'as les Caravanes, Ketowa, Vinland, Lhasa, voilà. Mais je sais que ça va pas être un jeu pour moi, donc je n'irai pas l'acheter. Mais bon, j'ai passé une petite heure avec vous, je ne l'ai pas vu passer. Je pense que j'ai la bouche excessivement sèche à force de blablater. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Donc cette vidéo dure quand même 1 heure, donc je pense que je l'intégrerai pas en tant que vidéo intermédiaire, mais je la mettrai dans du gameplay, quand même. Voilà. Donc peut-être même la diffuser. Maintenant, je sais pas trop ce que j'ai dit en début de vidéo par rapport à la timeline des vidéos. Mais peut-être la diffuser maintenant et décaler d'autant toutes mes vidéos jusque-là, quoi. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je range mon bazar, et je vous dis à plus tard. Salut, salut!